Eh bien, bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce sera encore une vidéo acquisition aujourd'hui sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Vous le savez maintenant, parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Passionné par quoi? Par le ciné, la musique, la pop culture, le football, hein, pas mal de choses. Et du coup, je vous présente des choses, des achats. Voilà, pour l'instant, c'est essentiellement ça sur cette chaîne, mais il y aura peut-être aussi d'autres trucs après. Alors là, c'est un petit compte rendu des choses que j'ai achetées. Il y a de la ressourcerie, il y a du cash, un petit peu de news, une BO sur Momox, du vinyle et de la figurine. Des petites figurines et des grandes figurines. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo. D'abord par de la ressourcerie avec ce film en DVD Youngblood, Patrick Swayze. Voilà, j'étais très content de trouver ce film que je n'ai jamais vu. Et j'en avais déjà entendu parler pas mal de fois. Vraiment un film qui a l'air 80, 90, hein, 86 a priori. Ouais, il faut pas toujours se fier à la date du DVD derrière. C'est sur le hockey sur glace, donc c'est chouette. Ouais, puis ça fait toujours plaisir de Patrick Swayze. Swayze, ça se dit en fait, hein. Bon, enfin voilà, Patrick Swayze pour que vous voyez un petit peu. Donc voilà, 1 euro. Parce que, je crois que même moins cher que ça, c'est 1 euro pour un et 2 euros pour 3 objets en ressourcerie près de chez moi. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris aussi celui-là, que je n'ai jamais vu non plus, avec Julia Roberts, Le choix d'aimer. Dites-moi si vous avez vu ces films-là en cash. Alors ici, il y a bien la VO sous-titrée, il y a tout ce qu'il faut. Le choix d'aimer avec Julia Roberts, voilà, un drame a priori. Donc réalisé par Joel Schumacher, je sais pas comment, rien à voir avec avec le coureur automobile. Alors bon bah voilà, si vous l'avez déjà vu aussi, a priori un bon petit drame, pareil dans les années 90, ça je dirais, hein. À vue d'œil comme ça, 95. Donc vous voyez, c'est cool. J'ai même pas vérifié le. Hop, hop. Oh, il est bon. Il y a des mini-griffes, mais vraiment insignifiantes. Le DVD, pas de souci. Voilà. Toujours du DVD. Et alors, celui-là, je vous le conseille parce que je l'ai vu. Ex Machina, qui est vraiment bien. Je l'ai en Blu-ray. Voilà. Mais bon, pour compléter le lot, je me suis dit, je vais le prendre en DVD aussi pour le mettre dans mon Blu-ray. Et ça m'est déjà arrivé des fois parce que j'ai pas rematé en Blu-ray tout le temps. Que le Blu-ray lâche, il est défectueux ou quoi. Voilà. Bon, là, pour vraiment des prix très bas comme ça. Ouais, je vous le conseille sur l'intelligence artificielle. Vraiment, vraiment, vraiment très très bon film. Vraiment, celui-là, c'est une tuerie, une espèce de huis clos. Mais vraiment, ouais, par le scénariste de 28 jours plus tard, écrit par et réalisé par Alex Garland. Et le mec qui joue là, on m'a déjà dit plein de fois que c'était un bon acteur aussi. Il jouait dans Il était temps, un film que j'adore aussi. Bon, bref, voilà, Ex Machina. C'est vraiment excellent. Toujours à cash. Alors celui-là, je vais pas m'attarder longtemps. Mais Terreur sur la ligne. Voilà, j'avais pas eu le temps. J'ai fait ça en 2-2. Il paraît que c'est pas terrible. Une espèce de remake d'un film qui existait dans les années 80, 90, je ne sais plus. Donc celui-là, les années 2000. Bon, allez, a priori, c'est un petit peu ambiance Scream avec un coup de téléphone et un meurtrier. Oh, allez, ça fera le job un jour où j'aurai vraiment. C'est la curiosité qui m'a donné envie de le regarder. Et celui-là également, à bout portant. Avec. Alors celui-là par contre, il est bien vu a priori par les spectateurs. Gilles Lelouch, une espèce de polar un peu sombre. Parfois ça fait du bien. J'en profite aussi, c'est vrai que j'ai pas le temps de faire trop de compte rendu, mais il faudrait que je le fasse des fois, parce que je vous présente des films, je les achète quand je peux vous dire s'ils sont bons ou pas. J'ai vu récemment un film réalisé par Mel Gibson qui s'appelle Tu ne tueras point, avec Andrew Garfield et un autre casting vraiment, voilà, qui est vraiment terrible. Et franchement, bah, foncez, hein, si vous l'avez pas vu, hein. Tu ne tueras point. Pouah, voilà. Ici, à bout portant. Dites-moi si vous avez vu ces films-là. Déjà en commentaire, ça m'aiderait à faire des choix pour mes prochains films que je vais mater. Et toujours dans la ressourcerie, il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté un vinyle de Rocky trouvé en cash. Et ici, je trouve Eye of the Tiger, le thème de Rocky 3 en 45 tours. Alors bon, je vous avoue que c'est plus... Quoique, ma petite machine hein, qui est là, petit manche-disque là, que j'avais acheté
que j'avais acheté pour 5 pesos sur Amazon. Mais franchement, bon, voilà, qui permet de lire le truc comme ça, quoi. Ça serait con quand même de ne pas pouvoir les lire du tout, mais je suis pas un féru du vinyle, quoi. Féru, ça se dit? Ouais, je crois. Donc voilà. Donc le destin me met des vinyles de Rocky. Et comme vous savez, je suis un grand fan de Rocky, tout confondu, la saga pour moi, c'est au top du top pour moi. Il n'y a rien au-dessus de Rocky. tout confondu. Eye of the Tiger. Donc c'est le thème, hein, oui, effectivement, avec Burning Heart. Il me semble même pas. Hein. J'ai même pas l'impression qu'il y a le deuxième titre, si. Numéro 1 aux USA. Tu m'étonnes. En 82. Mais alors du coup, c'est un peu con, je trouve. Ah non, c'est le thème de Rocky 3, donc du coup c'est bien ce que je disais la dernière fois, c'est pas le Rocky 4 cette fois-ci, la dernière fois c'était Rocky 4 que j'ai trouvé. Donc là je suis content parce que c'est Rocky 3, Eye of the Tiger, qui est d'ailleurs aussi je pense hein, sur le, pas sûr, mais sur la BO de Rocky 4 parce que c'est au tout début de la bande, hein, quand on voit le résumé, du groupe Survivor, mais il n'y a pas Burning Heart, je crois pas. Hein. Bah non parce que c'est dans le deuxième, je suis con, c'est dans le Rocky 4. Bon voilà, donc avec le tigre, retrouver ce fameux œil du tigre pour retrouver la victoire, l'envie de gagner. Donc je suis très content. Et j'ai pris un autre vinyle aussi, tant qu'à faire. Balavoine, l'Aziza. Alors Balavoine, grand respect. Pour moi, c'était vraiment un des chanteurs français qui était vraiment en avance sur son temps, au niveau du rock, au niveau tout, quoi. C'était vraiment excellent. Donc de 85 celui-ci. Bon voilà, pareil, hein, moi je vais pas le mettre sur mon vinyle en disant waouh, quel son, c'est génial, mais peut-être qu'il y en a des gens parmi vous qui font ça. Dites-moi si vous aimez bien le vinyle, machin, etc. Ils sont pas abîmés, donc ils ont pas l'air trop abîmés pour l'époque, ça va encore, je trouve. Des fois j'ai vu des trucs méga défoncés. Donc ici ça fait 1 euro et encore dans le lot, hein, pour 3 objets que je dise pas de conneries, pour 3 objets 2 euros, non. 2,50 € pour 3 objets, voilà, c'est ça. Donc ça fait même encore moins cher qu'1 euro. Donc dites-moi tout ça. Et Balavoine, bon, je vais pas m'étendre. Tout le monde connaît Balavoine. Excellent, terrible. J'adore. Voilà, bien sûr, je vais pas faire celui, oh là là, j'écoute encore aujourd'hui. Bon, c'est sûr que voilà, ça a fait un peu son temps. Mais pour parler qualitatif, c'était vraiment, j'ai réécouté il n'y a pas longtemps un best-of et ouais, c'était vraiment qualitatif, hein, Balavoine. Enfin voilà, allez, j'enchaîne. Je vais enchaîner avec quoi? Un peu de cash ou un peu de... Ah, bon, j'ai un Nose, pas beaucoup de Nose, juste un petit DVD. Nous sommes tous sur écoute. Snowden, 1 euro, jamais vu. Ça m'a voilà, plutôt bien vu par les critiques. Alors je sais que les critiques, c'est pas toujours... Des fois, il y a des films très bien notés et bon, je suis déçu et des fois à l'inverse. Mais bon, voilà. Oliver Stone. Bon, bah, Oliver Stone. Bon réalisateur, déjà ça commence bien. Et voilà, avec de la CIA, avec un peu de, peut-être, je sais pas, soit de la parano ou alors un côté lucide des choses. Dans le rôle titre, Joseph Gordon-Levitt qui a joué dans Inception et The Dark Knight Rises, et Looper aussi. Ah oui, d'accord, ok, je vois qui. L'acteur qui a joué dans Looper, ok. Bon, bah, dites-moi si vous l'avez vu, hein, en tout cas... C'est un patriote idéaliste et enthousiaste, Edward Snowden, ce qui semble réaliser son rêve. Il rejoint la CIA, puis la NASA, et une fois plongé au cœur des services de renseignement américains, il découvre l'ampleur insoupçonnée de la cybersurveillance. Bah, voilà. 1 euro, ça me plaît bien. Envie de découvrir. Oui, je fais des onomatopées maintenant. Tac, tac, je finis même plus mes phrases. C'est trop bien. Restez à la fin de la vidéo, jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous présenter des figurines. Parce que j'ai du vide-grenier aussi. Allez, on va continuer avec du cash. Du Blu-ray. Une bonne prise, je pense. On va commencer par peut-être la moins bonne prise, mais qui fait plaisir, parce que si vous voulez, il est assez rare ce film. Good Day for It avec Robert Patrick, vous savez, le T-1000 dans dans Terminator 2. Alors, je cache tout le temps avec ses jaquettes, enfin ces gros morceaux de scotch et ces grosses étiquettes dégueulasses. Bon, j'en ai
quelques-unes d'avance, donc je vais pas m'embêter. Hop, c'était pour vérifier, il est nickel. Donc là, ça a l'air d'être un thriller polar, ouais, un truc dans le genre. Il y a même Robert Englund qui joue Freddy Krueger. Un homme forcé de quitter sa femme et sa fille il y a des années et de retour pour régler ses comptes et réunir sa famille, c'est une question d'honneur. Bah tiens, regardez, voilà, il est bien vénère là, Robert Patrick. Et ici, donc il y a bien le français a priori. Je vais quand même vérifier, mais je vais vérifier avec l'EAN. Si vous n'avez pas la flemme, vous pouvez prendre l'EAN qui est ici. Voilà, et vérifier sur internet pour avoir les descriptions. Dites-moi si vous l'avez vu, Good Day for It, parce que franchement, et pour pas vous mentir, j'avais regardé s'il n'était pas dispo en téléchargement. Alors oui, pour le prix, c'est pas 4,99, hein, c'est 2,50 €, donc du coup 50%. Voilà. Bon voilà, c'est même le plus cher de ceux que j'ai pris, vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai pris aussi celui-là, Inglourious Basterds. Bon, celui-là, on va pas s'attarder dessus, hein. Brad Pitt, Christophe Waltz, Diane Kruger, Mélanie Laurent. Alors celui-là, je l'ai eu 2 €, 4 € divisé par 2, j'ai changé direct la jaquette. Parce que c'est les promos, les soldes, la cash, 50%. J'ai jamais vu, pas vous mentir, je l'avais en DVD, prêt dans ma liste. Voilà, à être vu dans les bons films, parce qu'on m'a dit que c'était vraiment bien. Donc du coup, un petit upgrade avant l'heure. Voilà. Et celui-là, je l'ai touché 1,50 €. Enfin, je l'ai touché, je l'ai acheté 1,50 €. Pareil à 50%, donc 3 €, 1,50 € au final. American Sniper, réalisé par Clint Eastwood, avec Bradley Cooper, Sienna Miller. Alors, je pense, sans trop m'avancer, que ces deux-là, à mon avis, c'est pas des cacas. Ça, bon, ben on verra. Mais en tout cas, voilà, ça c'était plus pour le casting, le côté voir Robert Patrick dans un film sombre comme ça. Mais ça, c'est vraiment pour le côté culte. Donc dites-moi, American Sniper, il paraît aussi que c'est un tireur d'élite. Bradley Cooper, il paraît que c'est vachement bien. Un tireur d'élite, un sniper, oui, c'est ça qui revient de la guerre d'Irak, avec des traumatismes, etc., etc. Il me semble un peu dans le genre. Hop. Allez, on continue. Ah oui, et j'ai trouvé ça aussi en cash, alors je l'ai pris direct. C'était 10 € à 50%. Donc 5 € pour une trilogie. 3 films. La trilogie du dollar, avec Clint Eastwood. Alors, j'en ai vu un de mémoire sur les 3. Mais c'est tellement culte, la trilogie de Sergio Leone, que bon, j'ai pris. Après, au pire, si ça me plaît vraiment pas, je sais, mon père, c'est un grand fan de Clint Eastwood. Voilà. Bon, le coffret est un peu abîmé, hein, je pense, d'où le prix, hein, mais franchement, ça me dérange pas, moi, c'est pas non plus. Ça, je vais le changer, parce qu'il est un petit peu, ici, abîmé. Je crois que je dois avoir un petit coffret qui traîne. Voilà, ils sont tous en très bon état. Le bon, la brute et le truand. Quelques dollars de plus. Et hop, pour une poignée de dollars, avec à l'intérieur, vous voyez, des petits chapitres, enfin des petits trucs. Et ici, voilà. Et ici. Alors celui-là, il est bien coté a priori, hein, parce que quand j'ai partagé ça sur des groupes, sur Facebook, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, pour 5 €, t'as vraiment fait une affaire. Alors même un peu abîmé, mais ça je vais le changer. Bon, ça non, je pourrais pas malheureusement, mais bon, voilà. C'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas trop grave. C'est même, c'est pour moi, si c'était grave, ça serait autant que cette étiquette dégueulasse collée là. Voilà, même quand je vais la retirer, ça va être immonde. Bon. Donc, bah dites-moi si vous connaissez bien la trilogie du dollar, avec le cultissime, le grand Clint Eastwood, qui continue à réaliser des films. Je sais qu'il y en a qui disent oh là là, maintenant il est vieux, nanani, nanana. Franchement, 92, 13, je ne sais plus, un truc comme ça, 80, par là, réaliser encore des films, jouer dedans et tout. Bah, chapeau quoi. La trilogie du dollar, voilà. Allez, on continue avec quoi? Du vide-grenier ou... Oh allez, un petit arrivage Momox. Allez, on va varier un petit peu. Alors pourquoi Momox sur Rakuten, port gratuit, un peu moins de 3 €. J'ai pris direct parce que je ne l'avais pas. Et encore une fois, rapport. D'ailleurs, j'ai repassé une commande sur Momox là, parce que c'était toute la partie solde. Et franchement, bah, j'ai hâte de recevoir. Je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Rocky, musique de Bill Conti, le tout premier. J'ai le 2
Et la BO du Rocky 2, donc en CD. Non, pas le 2, j'ai des conneries. J'ai le 3, le 4, le 5, j'ai pas le 2. Parce qu'il est encore cher à chaque fois que je le vois, à 7-8 euros pour un CD, faut pas déconner. Bon, pour l'instant en tout cas. Voilà. Et ici, pareil, il était toujours cher. Et ici, tout neuf. Enfin voilà, très bon état. Voilà, peut toujours, mais je changerai peut-être là parce qu'il y a des petits. Bon, ça va encore. Donc là, c'est vraiment la musique. Alors évidemment, je l'ai déjà en superbe qualité hein, sur mon téléphone. D'ailleurs, j'ai beaucoup de Rocky dans mon téléphone quand je vais courir et que je n'ai plus d'énergie, quand je vais faire mes petits running, mon petit sport, courir ou autre. Voilà, je mets un petit coup de BO de Rocky. Celle du premier, celle du... notamment celle de Vince Nicolas, pardon. Rocky 4 est vraiment très très bonne. Elle est très motivante. Et celle-ci, donc, voilà. Donc ça vient compléter ma collection. Et si vous voulez voir les autres CD, j'ai fait une vidéo spéciale sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir. Où je vous présente tous les objets, les CD, les vinyles, etc. que je possède de Rocky. Si vous êtes fan, si vous aimez bien Rocky Balboa, vous pouvez aller voir ça et vous retrouverez donc les autres CD que je possède également. On va enchaîner avec de la brocante et après je terminerai par les figurines. Mais dans la brocante, il y a aussi des figurines, des petites figurines. Vous savez, de temps en temps, je vais sur des brocantes. Des vides-greniers, là, c'était un peu la saison, ça va un peu se terminer, mais il y en a encore il y en a encore un peu, quoi. Quand je trouve des petits jouets, vous savez, des petites choses comme ça qui me plaisent, comme ça je peux mettre ça sur les étagères ou quoi, je prends. Dans mes autres vidéos, vous voyez, hein, il y a pas mal de choses ici et là. Et ici, j'ai fait des petites trouvailles. Donc on va tout terminer avec des figurines à la fin, mais d'abord je vais vous présenter les DVD que j'ai trouvés. Et j'ai trouvé un petit lot de Disney. Commencé par Pocahontas, que je n'ai jamais vu. Voilà, vous me dites, un Pocahontas. Alors, je crois que c'est celui qui est en moins bon état, faut que je le nettoie. Derrière, il y a de la poussière ici. Ça va passer. Je vais me mettre sur le côté d'ailleurs, comme ça je vais m'en souvenir. Un petit coup de mire, un petit coup de pec citron, là, puis ça va repartir. Mais c'est vraiment léger. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé aussi, donc c'était 1 € le DVD. Hein. J'ai pas négocié, hein, parce que en plus c'était gentil comme tout. Il y avait une gamine, et je crois que c'était une gamine voilà, qui vendait son petit stand, qui vendait des choses. Et quand c'est comme ça, je négocie pas, enfin, sauf si c'est trop cher, vraiment, mais là, 1 € le DVD. Donc, Dinosaure. Voilà. Jamais vu non plus. Voilà, un petit peu de dessin animé. Moi, je vous avoue que, bon, les dessins animés, j'ai pas vu de super dessins animés récents. Alors, je suis peut-être passé à côté. Hein. Alors, quand c'est comme ça, je prends l'occasion d'en remater quelques-uns que j'ai jamais vus d'époque. Celui-là, c'est quoi, les années 90? Ouais, 95, comme le Roi Lion. Et celui-là, Dinosaure, c'est les années 2000. Donc, ça va faire plaisir. Et puis, un troisième. Celui-là, par contre, j'ai vraiment envie de le voir. Alors, les autres aussi, hein, mais celui-là, parce que j'ai jamais vu, on m'en parle souvent. Rox et Rookie. Donc, Rox et Rookie. Je sais pas si c'est les années 80 ou 90. 80, je crois. Qui est assez culte aussi. Donc, bon, quelques rayures aussi, mais un DVD, c'est coriace. Hein. Donc, voilà. Vous me dites, hein, ces 3 Disney-là, si vous les connaissez et si vous les avez déjà vus, voilà, et si vous les trouvez cool, tout simplement, quoi. Conseillez-moi. Voilà. Et puis, en allant, il y avait donc un mec qui tenait un petit stand avec des films d'horreur, tout ça. Et il avait d'ailleurs une quadrilogie de ce que je vais vous montrer, mais j'ai pris que le premier. Tremors, un film d'horreur. Un film... les dents de la terre, comme ils disent, hein, voilà, avec Kevin Bacon. Bon. Voilà. Sans commentaire. Il y avait les 4, mais bon, j'imagine bien que les 2, 3, 4, alors peut-être que je vais être fan et je vais regretter, mais bon, c'était 1 € aussi. C'est dommage, le mec, il avait Don't Breathe 2. J'ai le premier, j'ai pas le deuxième, mais il le vendait 5 balles en DVD, quoi. Et comme franchement, je me baladais vite fait, bon, j'avais pas le cœur à négocier ce jour-là. Puis bon, j'ai dit c'est pas grave, puis en DVD, voilà, il y avait beaucoup de trucs. Hein. Mais là, en tout cas, Tremors, film
de monstre en fait, voilà, j'ai cherché le terme, à 1 euro. On verra ce que ça donne, dites-moi si vous connaissez Tremors. Et puis après, en faisant quelques petites marches sur des stands, ici et là, j'ai trouvé plusieurs choses. Allez, on va commencer 50 centimes. Cette petite peluche de Monsieur Razowski, voilà, que j'adore. J'ai pris direct, petite peluche quand c'est comme ça. Voilà, vous le savez, Monstres et compagnie, c'est un de mes dessins animés préférés. Et bon, peut-être un jour je trouverai Sullivan. Je les ai trouvés en petite figurine et aussi Sullivan en grosse figurine. Vous pouvez les voir dans mes précédentes vidéos aussi, hein. Et là, en peluche. Bon, moi, ça change, hein. Donc 50 centimes. Je l'ai bien lavé. Oui, déjà tout propre là. Et hop, voilà, ça fait plaisir. Mais j'ai pas trouvé que ça. J'ai trouvé pas mal de choses à 50 centimes aussi. Notamment ce Mario. Alors, je sais pas. Alors, il est articulé, hein. Déjà, ça, je trouve ça vraiment top. Il est articulé. Donc, vous voyez, vous voyez un peu la taille, c'est pas petit, hein. Enfin, c'est pas tout petit, quoi. Et par rapport à la pluche. 50 centimes. Alors, mais j'ai fouinassé, hein. Franchement, dans les sacs, c'est une dame qui avait un stand. J'avais d'abord trouvé, je vais vous enchaîner avec ça, ce petit kart. Voilà, Mario, son petit kart qu'on voit un peu partout, hein, souvent. Et là, ça me fait rigoler. Je fais une petite parenthèse parce que y a des mecs qui, maintenant, de plus en plus, c'est pas des vides-greniers qu'ils font, quoi. C'est de la revente, quoi. Et ils sont là à vendre des petits objets. Alors ça, la dame, voilà, 50 centimes. J'avais trouvé un petit Luigi, la dernière fois, 1 euro, et c'était maximum, hein, vraiment, voilà. Mais à la base, ça, c'est des petits jouets à la con, quoi. Enfin, voilà, après, on est content de les avoir, hein. Je dis pas, voilà. Mais les mecs qui tiennent leur stand, là, quand ils vendent des Tortues Ninja à 7 euros, ou des petits Mario comme ça, 5, les gars, calmos, hein, d'accord. Moi, quand c'est comme ça, et je vous encourage tous à le faire, c'est gardez-les vos trucs, quoi. Faut pas exagérer non plus. Ou alors tu vends en ligne, et puis simplement. C'est-à-dire, moi, ça me dérange pas, les mecs qui voilà, font de la revente sur des trucs, c'est normal, hein, il y a de la cote, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, bon, vends-le en ligne, franchement. Les mecs, ils viennent qu'avec des tables comme ça, tu le vois de toute façon, hein. Tu arrives, tu vois les tables, et ils sont là, tout bien exposés, là, avec toutes leurs figurines, qui eux-mêmes, ça se trouve, ont trouvé dans des vides-greniers. Enfin bref, c'est un peu ridicule. Et quand je repasse 2 ou 3 heures après, souvent, des fois, c'est des crottes brocantes. Ils ont toujours rien vendu, quoi, ça se voit, quoi. Donc, bon, c'est un peu ridicule. C'est un peu comme ceux qui achètent dans les noses ou dans les machins pour après revendre sur Vinted 10 fois le prix. Bon, qu'ils se fassent une petite marge en ligne, je comprends bien, quoi. Mais voilà, qui vendent à des prix exorbitants, arrêtez, quoi. Et les gens, je vous encourage à pas acheter ça derrière, quoi. Donc voilà, 50 centimes aussi. Donc du coup, vous verrez dans ma vidéo précédente, j'ai le petit Luigi. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre le petit Mario à côté. Et peut-être un jour je trouverai, parce que j'ai déjà vu sur des vidéos de certains d'entre vous, de certains youtubeurs qui présentent, qui font les vides-greniers, le petit Todd sur son petit kart. Il y a certainement d'autres encore, hein. C'était les jouets McDo, je pense, hein. Donc, je les ai nettoyés. Et j'ai une troisième figurine. Voilà. Boum. Ça, c'est qui? La dernière fois, j'avais le Cosmo Schtroumpf. Donc, extrait de la BD des Schtroumpfs, hein, évidemment. Et là, c'est le Schtroumpfissime. Voilà. Donc, le Schtroumpfissime, c'est le nom de la BD, donc numéro 2. Moi, j'ai l'original de celle-ci. Cosmo Schtroumpf, c'est la 6. Voilà. Alors, j'en parlais avec ma chérie, j'aime bien les Schtroumpfs, moi, parce que je trouvais que sous ce côté comme ça, un petit peu enfantin, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le lit quand on est enfant, hein, mais je trouve qu'il y a toujours une espèce de satire de la société, et aussi de morale derrière, notamment le Schtroumpfissime avec le pouvoir, voilà, la royauté, la démocratie, toutes ces choses-là. Et le Cosmo Schtroumpf, c'était plus le fait de réaliser ses rêves et que les gens vous soutiennent même si ces rêves-là sont impossibles, le fait de croire en ses rêves aussi. Voilà, il y a toujours un truc dans chaque... J'aime bien aussi les Schtroumpfs olympiques avec... bon, voilà. En tout cas, faudrait que je fasse une petite vidéo pour vous montrer tous les BD originales des Schtroumpfs que j'ai. Et maintenant, avant, je regardais pas forcément, mais c'est vrai que j'aimerais bien compléter un peu. Ils en ont refait depuis. D'ailleurs, j'en ai commandé un ou deux là, à bas prix sur Momox pour compléter ma collection. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc si ça me fait plaisir d'avoir ces figurines. Et on va terminer cette vidéo, je vais faire un peu de place
avec cette fois-ci des figurines, mais des figurines qui viennent de AliExpress, pour pas vous mentir. Donc c'est des bootlegs, plus ou moins bien réussis. Je vais vous laisser juger, mais surtout, vous allez voir, parce que c'est pas évident. Vous allez voir les figurines, d'avoir des figurines même sur AliExpress à bas prix, on va dire. Ça a aussi augmenté, tout augmente partout, même en Asie. Et c'est normal, il y a le transport, il y a tout, etc. Donc voilà. Mais j'ai quand même réussi à trouver des choses cool. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Et on va commencer par un petit duo. Voilà, j'en ai eu pour environ 7,20 €, je crois, ouais, pour chaque figurine. Port gratuit. Enfin voilà, en tout cas, ça faisait 14 € et quelques pour les deux. Et franchement, je trouve qu'elles sont, pour des bootlegs, plutôt cool. Sangoku, alors je crois qu'on va les mettre plutôt dans ce sens-là. Et Vegeta, voilà, elles sont montées, ça y est. Alors ici, forcément, on va avancer un peu pour que je vous montre. Quoique je peux peut-être faire comme ça. Ouais, je vais faire comme ça, je vais reculer. Alors, ici, Sangoku. Alors, elles sont pas articulées, hein. Voilà. C'est pas dégueu, hein. Pour exposer. Alors là, forcément, on n'est pas sur du même format. Franchement, j'ai trouvé ça très cool. Et Vegeta. Voilà, qui est sympa aussi. Donc ça, c'est de l'arc-sel, hein, a priori. Donc j'ai trouvé que pour les deux, ça valait quand même pas mal le coup. Alors bien sûr, il y a toujours un petit côté, je vais pas dire prendre un risque quand on commande. Alors il faut la regarder par en dessous, celle-ci, parce que la vache, voilà. Parce que, comment dire, on sait jamais des fois il y a de la poussière. Hein. Wow. Il va falloir, pourtant ça fait pas longtemps que je les ai mises. Satanée poussière. Donc voilà, bon, moi je suis assez content parce que c'est quand même un duo iconique. Sur les étagères, j'ai Schwarzenegger et Robert Patrick, donc le T1000 et le T800 en face à face. Mais pour là, je pourrais mettre en face à face, même si bon, après ils deviennent meilleurs ennemis et meilleurs amis. C'est plutôt meilleurs ennemis, même d'ailleurs. Enfin, surtout pour Vegeta qui a toujours du mal à lâcher l'affaire. Donc voilà, je vous les mets comme ça pour voir la tête à Goku parce que il regarde un petit peu par en dessous, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. Et un jour, dites-moi en commentaire, attendez, je vais regarder comme là parce que je suis un petit peu frustré de pas vous les montrer, voilà. Je vais montrer ça comme ça. Et derrière, Bob qui veut se battre aussi. Voilà, je vais montrer ça comme ça pour vous montrer le... Donc bon, voilà, c'est du jouet, c'est pas non plus une qualité incroyable, hein, on est d'accord. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Bah, c'est tout simplement. Je vais pouvoir les exposer. Je suis très content de ces deux petites figurines pour le prix. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi en commentaire si vous êtes fan de DBZ. Moi, mes arcs préférés, c'est Dragon Ball Z, donc l'arc Cell. Et l'arc donc de Dragon Ball Super aussi, avec l'arc Trunks du futur encore, hein, donc Goku Black. D'ailleurs j'ai une très belle figurine aussi que j'ai eue sur AliExpress. Alors on l'aura plus à ce prix-là, je sais même pas si elle est encore trouvable. J'avais eu ça pareil pour 17-18 €, mais pour une, mais alors c'est une statue quoi, carrément quoi. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer un petit peu toutes mes figurines DBZ. J'ai une Gohan aussi de l'arc-Cell. J'ai pas encore Cell, mais peut-être que j'en prendrai une du coup en Ali aussi. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ah là là, va des rétro Satanas, AliExpress, mais moi je suis pas non plus. Des fois j'en achète des vrais, des NECA quand je trouve d'occasion, comme la dernière fois le T1000. Voilà, ou des petits trucs un peu officiels, mais de temps en temps, un petit Ali, les repas ici. Donc voilà, voilà. Et je vous montre encore une AliExpress, une dernière. Pareil, qui m'a pas ruiné du tout. Voilà, qui m'a pas ruiné du tout. C'est... Elle est emballée. Là, je vais vous la monter. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Voilà. Elle est montée. Vous l'avez reconnue. Enfin, j'imagine. Alors, son visage est un peu bleu. Hein. Donc, Ryuk de Death Note. Voilà. Elle est quand même bien conséquente aussi, celle-ci. Et 5,50 € port compris. Alors, son visage est bien bleu. Oui, voilà. Bon.
Elle n'est pas aussi bleue en vrai. Perso, moi, je m'en fous un peu. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Je vais vous la montrer de près. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Donc, ça fait un moment que je lorgnais dessus. J'ai dit, je prends... Oh, son aile est en train de partir. Mais sinon... Alors, des fois aussi, hein, sur le truc AliExpress, hein, ça tient pas bien ou quoi. Ça arrive, hein. Mettez un petit bout de pâte à fixe pour que ça tienne. Donc, voilà. Avec son petit truc ici. Death Note. Dites-moi si vous aimez bien aussi. Moi, j'aime bien les films. Je sais que les gens, souvent, ils sont un petit peu réticents. Ils préfèrent les mangas et l'adaptation en manga animé. Mais après, j'ai pas vu le film américain. On m'a dit que c'était pourri. Mais j'aime bien les films, moi. Les adaptations en film. Enfin, les films japonais, quoi. Je les avais trouvés cool, en fait. Bon, voilà. Donc, comme ça, la prochaine fois, s'il y en a un qui me cherche la merde, eh ben, il saura ce qui va se passer. Peut-être qu'un jour, si je trouve sur un vide-grenier ou pas trop cher, le cahier, parce que bon, pas exagérer, je vais pas acheter un cahier de 10 balles, et encore sur AliExpress. Voilà, donc merci à tous. Dites-moi en commentaire si tout ça vous a plu. Parmi les films, si vous en avez vu, est-ce que vous me conseillez ou pas? N'hésitez pas, mettez en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez des figurines ou des petits jouets ou quoi, etc. Je vous remercie et merci à tous parce que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir. Et dites-moi en commentaire aussi si vous avez des idées, peut-être on va dire, de choses que je pourrais vous présenter dans ma collection ou d'autres choses. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous. Merci, ciao, bye.